L'Église catholique fait mémoire de Saint Pie V et de Saint Robert de Molesme. Saint Pie V. Plusieurs saints ont illustré ce nom fréquemment porté par les papes, et qui signifie pieux en latin. Si les papes portent un habit blanc, c'est grâce à Pie V, qui fut d'abord membre de l'ordre de Saint-Dominique. Il en gardait la couleur de l'habit quand il fut élu pape en 1556. Sous des traits sévères vibrait un grand amour de l'Église et une ardente piété envers la Vierge Marie par la prière du rosaire. Poursuivant la réforme de l'Église décidée par le Concile de Trente, menant une vie simple et sans apparat qui tranchait avec les coutumes des papes de la Renaissance, Pie V s'investit avec énergie dans la réforme intérieure du clergé. Il publiera le Catéchisme romain, puis le Bréviaire et le missel liturgique utilisé dans l'Église pendant 4 siècles. Pie V eut des actions politiques controversées, ainsi quand il excommunia et déposa la reine Élisabeth d'Angleterre. Il échoua aussi dans sa tentative de coaliser les princes chrétiens contre les Turcs. Il fut plus positif en organisant une ligue entre l'Espagne et Venise, ce sera la victoire de Lépante contre la flotte d'Ali Pacha. Ce pape intrépide mourut à Rome le 1er mai 1572. Saint Robert de Molesme. Robert est un prénom d'étymologie germanique, qui signifie rode-gloire et berre brillant. Avec plusieurs frères, Robert part dans la forêt de Molesme en Côte d'Or, pour réaliser son projet de réforme monastique qu'il nomme une petite république selon l'Esprit Saint. Les disciples affluent, les dons et le relâchement aussi. Robert repart avec les plus fervents pour un lieu plus exigeant. Ce sera Cîteaux, qui deviendra la nouvelle abbaye mère des bénédictins. Robert en sera le premier abbé. Il aura pour successeur un autre grand spirituel, Étienne Hardigne. L'œuvre sera poursuivie et amplifiée par Saint Bernard, de Cîteaux à Clairvaux. Saint Pie V, Saint Robert de Molesme, priez pour nous. Évangile. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.